Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de novembre. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours des semaines à venir. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive et justement on va voir ce qui est recommandé. Il y a un peu l'idée take the power back ou reprenez le pouvoir ou prenez le pouvoir quand on voit la carte de la reine de bâton. À proprement parler, vous n'êtes pas reine de bâton, quel que soit votre genre d'ailleurs, mais la reine de bâton, ce sont les signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Alors évidemment, il est fort à parier que pour pas mal d'entre vous, les conseils et recommandations qui vont vous être délivrés dans le cadre de ce tirage vont porter autour d'une personne de ce signe, d'accord? Mais l'autre manière de comprendre la reine de bâton, et c'est là-dessus que je démarre, c'est l'idée que vous pouvez agir comme la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une meneuse de revue, c'est une maîtresse d'orchestre, dans le sens où elle n'attend pas que les choses bougent d'elle-même, elle va prendre des mesures, mener des actions pour faire bouger les lignes, pour permettre à des situations de se concrétiser, pour permettre de matérialiser des désirs, des envies ou des besoins. Donc cette reine de bâton, ça peut être l'idée que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. C'est-à-dire que vous pourriez ressentir que vous êtes assujetti au bon vouloir de votre patron ou que vous êtes soumis ou soumise aux désirs de votre famille, que vous êtes un peu sous l'emprise ou en prise avec les désirs de votre partenaire qui passent avant les vôtres. Bref, que vous êtes dans une situation où vous dépendez d'autrui et de la bonne volonté d'autrui et puis vous y êtes du coup assujetti. Or, la reine de bâton est là pour vous dire non, 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 vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il y a en effet, avec la carte de la reine de bâton, une capacité d'intervention et de mettre les choses en mouvement, en forme quand le besoin est. Donc cette reine de bâton nous dit quand on voit le reste du tirage, que si une situation n'est pas à votre goût, que si vous avez l'impression que l'on ne vous donne pas ce qui vous revient, ou que vous êtes dans une configuration qui se répète, hein, avec le 6 de coupe, on va avoir cette idée de schéma qui se répète, ou que vous êtes face à quelqu'un qui est muet, qui est sourd peut-être même, mais qui surtout ne montre rien de ses intentions, hein. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à savoir dans ce jeu de négociation si votre boss va finir par flancher ou pas, ou vous n'arrivez pas à comprendre vraiment ce que ressent l'autre, ce que veut l'autre. C'est vraiment, on est face à quelqu'un qui est poker face, quoi, qui ne montre rien. Et si vous avez en plus le sentiment que la situation stagne, voire s'appauvrit, ou qu'on ne vous traite pas comme il se doit, la reine de bâton nous dit que vous avez les moyens d'agir à ce propos, tout simplement en passant à l'action et en faisant entendre votre voix. La reine de bâton, elle va pas taper du poing sur la table, mais elle va avoir une tendance quand même à dire basta si le besoin se fait sentir, ou en tout cas de dire allez, maintenant on sort les doigts des poches, là, on sort les mains des poches là et on y va, on agit. Donc vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Après c'est vrai que cette reine de bâton, ça peut être une personne, donc comme je vous l'ai dit, signe de feu, lion, bélier, sagittaire, et qui, pour le moment, mène la danse. C'est-à-dire que c'est cette personne qui a le pouvoir. Dans ce cas-là, on revient à cette idée qu'il va falloir que vous repreniez le pouvoir au cours des semaines qui viennent. Parce qu'on trouve dans les obstacles, dans les éléments positifs, pardon, la carte du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est savoir décliner des relations, des situations, des idées qui sont en deçà de ce que l'on espère ou en deçà de ce que l'on attend. Le 5 de denier, ça peut être l'idée ne vous soldez pas pour moins que ce que vous méritez. Donc pareil au boulot, faites attention si vous passez des entretiens, si vous êtes dans une phase de négociation pour votre rémunération, ne vous soldez pas pour moins cher que ce que en fait vous auriez pu obtenir. Hein, la carte du 5 de denier nous dit faut pas avoir les dents qui rayent le parquet, mais il faut quand même pas se faire avoir au coin de la rue, quoi. Avec la carte du 5 de denier, on peut avoir aussi cette idée que par exemple vous vendez quelque chose pareil, sachez
sachez la valeur de ce que vous vendez et ne vendez pas en dessous, en deçà de ce que cette transaction mérite. Donc le 5 de denier, ça peut aussi se comprendre sur le plan humain. Ne restez pas avec des gens qui ne vous traitent pas comme vous le méritez. Ne côtoyez pas des amis qui sont là que quand ils ont besoin de vous et puis vous lâchent au dernier moment quand ils n'ont plus besoin d'être de vos services ou de votre présence. Donc ça. Et puis, identifiez aussi des situations qui, de votre point de vue, semblent se dégrader, s'appauvrir, minimum stagner. Et remédier à cela. Parce qu'en plus, on trouve la carte de la papesse dans les obstacles. Et la papesse, quand elle est dans les obstacles, elle peut nous taper un peu sur les doigts en nous disant « Attention, vous n'écoutez pas votre instinct. Attention, vous n'écoutez pas votre intuition. Vous allez à l'encontre de ce que votre petite voix intérieure vous dit et vous restez peut-être passif ou passive plus que de mesure. » Ce qui ne vous ressemble pas particulièrement d'ailleurs, mes chers scorpions. Donc, n'évincez pas du revers de la main cette voix qui vous dit qu'il faut agir ou qu'il faut réagir d'ailleurs. N'allez pas à l'encontre de cette voix. Vous viendrez à le regretter en vous disant « mais je le savais, je le sentais, je me suis pas écouté, pourquoi ?» Vous voyez ce type de pensée-là, ne faites pas cette erreur dans les semaines qui viennent. Et puis, face aussi aux situations qui sont un peu obscures, vous avez le moyen de réclamer de l'authenticité, de réclamer que les choses soient énoncées, qu'il y ait enfin des mots qui soient posés sur cette situation. Parce que la carte de la papesse, ça peut être l'idée de quelque chose qui est étouffant parce que on n'a pas le fin mot de l'histoire ou parce qu'on est face à des gens qui sont vraiment tels des coffres-forts, incapables de expliciter ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, quel est leur projet. Des fois, ça peut être en plus la papesse, c'est parce qu'ils ont une stratégie en fait, c'est une stratégie que de garder pour eux ces informations-là, que d'être dans la rétention d'informations, que de passer sous silence certaines choses. Donc pareil, ne vous laissez pas avoir par cela et s'il faut mettre les pieds dans le plat, vous mettez les pieds dans le plat, peu importe, mais comme ça vous faites, vous ne laissez pas le silence s'installer autour de cette affaire ou de cette situation. Et pareil, il faut aussi peut-être sortir de votre zone de confort et oser exprimer des choses que jusqu'alors vous aviez gardées pour vous. Et cela même si vous avez peur des conséquences que cela peut avoir. Par exemple, au boulot, vous en avez marre qu'on vous donne pas ce que vous aviez réclamé. Et il est peut-être temps et vous dites, moi, s'il continue comme ça, en fait, je vais chercher un boulot ailleurs. Il sera peut-être temps de le dire, en fait, de dire, bon, je vois que ça avance pas, donc je vais commencer à faire des recherches pour trouver un poste à la hauteur de mes attentes. Et ce n'est pas une menace si on la met à exécution, c'est un fait. Et ça peut être aussi une manière d'avoir un petit peu de marge de manœuvre pour négocier, quoi. Encore une fois, take the power back, on reprend le pouvoir. Et derrière, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est cette situation qui tourne en rond. Moi, je l'appelle la carte du disque rayé, c'est-à-dire qu'on connaît la mélodie et on en a un petit peu marre de l'entendre. Donc, ça peut être une situation, qui stagne. C'est le mois prochain, on verra ça, ok ? Revenez me voir le mois prochain, on en parlera. Puis vous retournez le mois prochain. Non, mais alors ce mois-ci, ça va pas être possible. On reverra ça à la fin d'année. Ok, vous y retournerez à la fin d'année. À la fin d'année, on va dire oui, alors là, pour la clôture des comptes et des dossiers en fin d'année, c'est trop compliqué. On verra en début d'année prochaine. Vous voyez, en fait, on vous balade. Donc, faites attention à cela. Mais ça peut être aussi une situation de déjà-vu dans le sens où j'ai déjà rencontré quelqu'un de ce type, ou j'ai déjà eu une expérience de ce genre. Et en fait, mon expérience aguerrie doit me permettre de me sortir, de m'extraire de cette affaire pour pas que ça se reproduise, en fait. Parce que le 6 de coupe, il peut y avoir vraiment cette idée de tourner en rond. Si on laisse la situation s'enliser, on va tourner en rond avec. Et puis, le 6 de coupe peut être une mise en garde contre une forme de nostalgie. C'est-à-dire qu'en fait, vous restez dans une situation parce qu'au début, ça se passait bien et que vous vous remémorez souvent ces moments-là, mais ces moments ne sont plus en adéquation avec votre réalité actuelle. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir les yeux et vous dire « Ouais, en fait, j'étais accroché, agrippé, attaché à cette sensation, à cette situation, mais elle est révolue. En fait, c'est obsolète, c'est plus d'actualité. Donc, il ne faut pas que je me fossilise dans cette affaire-là en train de vivre par procuration des choses qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité, qui l'ont peut-être été, mais qui aujourd'hui ont disparu. »
Faites attention également à cela. Comme avant-dernier conseil, avant-dernière recommandation, nous avons une lame issue de l'oracle de la sagesse runique et nous avons la carte de l'ordre, hein, comme s'il fallait au fond remettre de l'ordre dans vos relations. C'est l'idée que il y a une promesse peut-être qui vous a été faite, il y a une promesse que vous avez peut-être vous-même faite et il va falloir qu'elle soit tenue. Que ce soit vous qui vous êtes promis, si ça bouge pas, je m'en vais, va falloir partir. C'est qu'on vous a promis, t'inquiète, à la fin du mois, ce sera fait, et que c'est toujours pas fait. Va falloir prendre des résolutions essentielles pour dire, tu n'as pas tenu ta promesse, on arrête là. Ou j'agis, en tout cas, à l'encontre de cela. Parce que si une promesse est rompue, vous ne pouvez plus rien attendre de cette personne. Elle ne tiendra pas ses promesses futures. Et ça, il faut malheureusement s'y résoudre. De la même façon, si vous rompez une promesse que vous avez faite, vous allez le regretter. Il va avoir des conséquences et vous vous en voudrez. En disant, je m'étais promis de faire ceci, je m'étais promis de faire cela, puis quand les événements se sont produits, je n'y ai pas consenti, et derrière, j'en fais les frais. Donc, tenez vos serments, accomplissez vos promesses et dégagez toutes les personnes et situations qui ne le font pas. Sur le plan amoureux, c'est l'idée que on veut des êtres aux sentiments sincères, profonds, qui tiennent leurs promesses et leurs engagements sur le plan de la relation en place ou d'une rencontre nouvelle. Et c'est pareil pour le boulot. S'il y a une nébuleuse où il y a un conflit comme ça, il faut rétablir l'ordre en mettant les choses à plat. On va mettre les choses sur la table et pas mettre toutes cartes sur table. Je fais exprès, c'est un jeu de mots ici. Mais il y a un besoin comme ça de rétablir un ordre. Donc l'idée que permet de cette façon-là d'éviter un certain désordre. Alors, comme dernière guidance, nous avons une lame cette fois-ci issue de l'oracle Earth and Bone et nous avons la carte du flux. Cette carte du flux nous parle de récupérer, d'avancer et de trouver la paix. Donc ça sous-entend, le flux, c'est un flux énergétique. Donc en fait, il y a l'idée qu'il y a toute une sorte d'énergie qui est en place comme un courant énergétique qui traverse votre mois de novembre. Et il faut vous laisser emporter par ce flux-là parce qu'il va vous permettre d'avancer et de trouver la paix. C'est le but de ce mois de novembre. C'est d'une situation qui est un peu complexe, qui peut engendrer des conflits intérieurs au minimum, situation qui est pas claire. Il y a vraiment comme un train qui passe en novembre et il ne faut pas le rater. Hop, il faut embarquer dedans parce qu'il va vous permettre de apaiser la situation, clarifier les choses et trouver la paix intérieure, mais trouver peut-être la paix entre vous et une autre personne. Hein, c'est également possible. Donc voilà les recommandations des semaines à venir, en sachant que ça va résonner différemment pour chacun et chacune d'entre vous et que je suis curieuse de savoir comment cela résonne pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sous ma vidéo pour me dire comment vous percevez ce tirage ce mois-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi de cet horoscope, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est votre manière de soutenir ces horoscopes. Ça va faire pratiquement 10 ans que je réalise ces horoscopes mois après mois, j'en ai jamais raté un et du coup le moindre de vos encouragements par un bon abonnement, un commentaire, un like me motive à poursuivre ces efforts. En plus de cela, je vais organiser un concours dans le cadre des horoscopes du mois de décembre, donc le mois prochain, à la fin du mois de novembre, parce que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et que pour fêter cela et vous remercier, j'ai décidé de permettre à 7 d'entre vous de remporter une guidance, un tirage, une consultation en direct avec moi. Et donc j'organiserai ça dans le cadre des prochains horoscopes. Alors pour ne pas les rater, pour ne pas rater ce concours, n'hésitez pas à vous abonner. En plus de cela, avant la fin d'année, je vais aussi réaliser des guidances amoureuses annuelles pour 2025. Donc là également, pour ne pas les rater, abonnez-vous. Sachez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site internet missmojorising.com que vous pouvez très simplement consulter si vous avez besoin de mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, un très beau mois de novembre, tout particulièrement à ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire au cours des prochaines semaines. Et je vous dis à bientôt, je l'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous, mes chers scorpions.